Voilà, j'attends quelques personnes, nos amis qui se présentent toujours dans nos lives. J'ai beaucoup hésité pour faire ce live, mais avec l'aide de Hachem, nous sommes tous associés à la disparition de ce luminaire, le grand maître de la Torah de notre génération. Et bien sûr, vous connaissez un petit peu par toutes les vidéos qui circulent ce grand homme, ce grand ange. Sa Torah, son caractère, son amour pour tous les êtres humains. Très difficile de dire quelques mots pour ce grand Hacham d'Israël. J'allais dire, sa spécificité, c'est en fait l'assiduité à l'étude de la Torah. Car la mitzvah, c'est-à-dire le commandement divin, le plus haut, le plus généreux, que tout homme juif doit avoir, c'est l'étude de la Torah. Je ne parle pas de l'accomplissement des mitzvot, mais je parle surtout de l'étude de la Torah, c'est-à-dire s'asseoir n'importe où, dans un endroit, dans sa chambre, avec une chaise, une table, s'il le faut même une bougie, la nuit, et faire plaisir à l'Éternel. Celui, dans notre génération, qui a fait plaisir à l'Éternel, c'était en fait ce grand homme. Il s'appelle Shemariahu Yosef Haim Kanevski. Son nom qui porte 3 prénoms. Chaque prénom, il a une signification. Ça a été dicté par Dieu. Je voudrais les expliquer tout au long de ce petit cours. Il faut savoir qu'en ce moment-là, le Rav Haim Kanevski Gadol Hador, le grand de la génération, où tout le peuple d'Israël pleure l'honneur, le kavod de cet homme qui est niftar. C'est-à-dire niftar, ça veut dire il a juste disparu, mais il n'est pas mort du tout. Puisque nous sommes tous témoins à travers les vidéos, Internet. Nous sommes nous, tous et toutes vivants et vivantes. Et nous assistons par des vidéos à l'accompagnement du corps d'un homme, que son corps était une âme. Et je précise les choses avec beaucoup de sincérité, car il est marqué dans les maximes de nos pères que toute personne qui honore la Torah, son corps est honoré par la Torah. J'ai jamais compris cela. Aujourd'hui, je le comprends. Puisque tous les corps et les âmes accompagnent un corps qui a priori ne bouge pas, est inanimé. Mais en fait, il est animé en nous. Il est à l'intérieur de nous. Et pourquoi nous sommes tellement attachés? Pourquoi nous sommes en deuil aujourd'hui de la disparition du Gadol Hador? Je dis Gadol Hador, c'est-à-dire le grand de la génération. Moi, je dis le grand de la génération, je mesure mes paroles. Il est grand parce que il a fait des choses merveilleuses. Tout d'abord, plaisir à Dieu. Un homme pieux, un homme juste, un homme de compassion, un homme de sacrifice. Et avec l'aide de Hachem, je voudrais définir la personnalité exacte d'après ce que je comprends moi. Je dirais c'est un Sefer Torah, c'est-à-dire
un livre, un rouleau de la Torah qui est ambulant, qui marche. Voilà. C'est un Sefer Torah qui marchait dans sa vie et qui marche maintenant, puisque des centaines de mille vont marcher derrière son corps, derrière son corbillard, son cercueil. Tellement, en fait, on suit un Sefer Torah. Voilà. C'est en même temps un deuil, en même temps une Hiloula, en même temps l'anniversaire d'un grand homme. Il nous a quittés d'une façon subite, soudaine, sans que personne ne s'y attendait. Il est décédé le 14 Adar, dans une année embolismique. Mais en fait, dans une année bissextile de 12 mois, le Rav, ce grand homme que vous voyez dans les vidéos, il est terminé, il clôturait toute la Torah entière. L'étude de la Torah entière. C'est-à-dire la Torah écrite, la Torah orale qui comprend 2 Talmuds. Le Talmud de Babylonie et le Talmud de Jérusalem. Plus tous les Midrashim, c'est-à-dire les explications, les interprétations amplifiées de la Torah. Plus le Shulchan Aruch, c'est-à-dire toutes les lois inscrites dans le Tour. Le Tour, ce sont 4 volumes, des autoroutes d'écriture, des autoroutes d'explication, de profondeur, des océans. Et il terminait avec le Shulchan Aruch, c'est-à-dire la table dressée, de notre maître Rabbi Yosef Karo et de son, j'allais dire celui qui a le correcteur, Rabbi Moshe Serlis, était un Rav Ashkenaz, qui est le maître des Ashkenazim, qui a ramené toutes sortes de traditions ancestrales de part et d'autre, de toutes les coutumes de toutes les générations. Et le Rav était assidu à étudier cela. Et vous savez très bien que dans le Shulchan Aruch, il est marqué que lorsqu'un Gadol Hador, le grand maître de la génération, décède, même si on l'a pas côtoyé, on n'était pas avec lui, nous ne sommes pas ses élèves directs, mais nous sommes ses élèves directs aussi. Par ses livres. Et je voudrais vous raconter plusieurs anecdotes que j'ai eues avec lui moi-même, petit que je suis, plus tard. Alors, je vais vous demander, comme je vais le faire moi, comme il est marqué dans le codificateur de notre Torah, qu'au moment où on accompagne ce grand maître, cette grande âme universelle de notre génération, à sa dernière demeure, car tout le monde doit finir justement des bêtes à l'amour dans son monde à lui, qui lui appartient. Et chacun a son monde universel, son monde dimensionnel, son monde qu'il a préparé, bien sûr, dans cette vie passagère, aléatoire que nous vivons. Je voudrais faire ce qu'on appelle la Kriya. 3 choses. Je vais vous demander, pour ceux et celles qui, bien sûr, sont assujettis, attribués à notre peuple Israël, je vous demanderai 3 halachot, 3 lois. C'est de faire déchirer le vêtement. Voilà, je vais le faire moi-même parce que j'assiste en même temps à la Levaya, à l'accompagnement de ce grand maître, à qui j'ai embrassé plusieurs fois la main, et qui m'a appris énormément de Torah par ses livres, ses commentaires, ses conseils de Moussar. Voilà, je voudrais prendre ce petit couteau-là. Et bien sûr, la loi nous dit que lorsqu'un grand maître de Torah décède, il nous faut faire la kriya pour montrer un signe de deuil non exagéré, pour marquer la perte
énorme de lumière qu'il nous faut d'ailleurs combler par nos efforts. Voilà, je vais le faire devant vous. 3 choses. C'est de déchirer le vêtement pour ce grand maître, c'est notre maître, sans bénédiction, sans faire la bracha qu'on a l'habitude de faire pour un proche, très proche, les 7 proches, le papa, la maman, les frères, sœurs. Notre maître, c'est aussi notre père spirituel qui nous a enseigné comment gagner le monde futur, le monde de l'âme, le monde éternel, la résurrection des morts, la reconstruction du Beth Amikdash, l'avènement messianique, etc. Voilà. Donc, je déchire le vêtement face à vous, face à mon cœur. Voilà. Et au moment où je déchire le vêtement, il y a 44 personnes qui regardent. 44, c'est la valeur numérique Gola, c'est-à-dire l'exil. C'est vrai. Lorsqu'une âme disparaît comme celle-ci, nous rentrons dans une espèce de labyrinthe d'exil. Et nous attendons le Aleph, la lettre 1, pour compléter Gola. Gola, ça veut dire l'exil. Mais lorsqu'on introduit la lumière de Dieu à l'intérieur, c'est-à-dire notre repentance, ça fait Géoula. Gola plus le Aleph à l'intérieur, c'est Géoula, c'est-à-dire la délivrance. Il est vrai que lorsqu'un maître comme celui-ci, qui était un cœur pour le monde, une âme pour le monde, une âme très gentille, a un caractère lumineux, un caractère d'une grande douceur. Alors c'est très difficile de ne pas, face au cœur, je vais expliquer selon ma façon, ma vision des choses, pourquoi on déchire le vêtement juste en face du cœur. En fait, d'abord, lorsqu'on le fait pour nos parents, nos proches, parce qu'ils sont pour nous notre cœur, c'est-à-dire tous les sentiments, toutes les émotions d'amour. Mais plus que ça, lorsqu'on le fait pour un grand Talmid Chacham, un vrai Sefer Torah ambulant, on le fait parce que, en fait, la Torah elle-même, qui contient 304 805 lettres, elle débute par la lettre Bet, la lettre 2, Bet, dans l'alphabet, et la Med Israël à la fin de la Torah écrite, ça fait Lev, ça fait le cœur. Un vrai Talmid Chacham, un vrai érudit, c'est celui qui a le cœur branché, connecté avec Dieu et avec sa Torah, qui justement désigne le mot Lev, le cœur. Dans son cœur, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas des plaisirs matériels, des plaisirs éphémères, des plaisirs passagers. Il n'a jamais changé une heure d'éternité en une heure de plaisir ou une heure de ce qu'on appelle Hayé Sha'a, c'est-à-dire une heure vaine. Son cœur était posté, braqué, connecté, branché dans le lève de la Torah. Il a honoré vraiment la Torah. Comme il est marqué dans les maximes de nos pères, Kol ha-mechabed et la Torah, tout celui qui honore la Torah, Gufo mechubad à la Torah, mais Gufo mechubad à la beriot. C'est-à-dire que son cœur, son corps est honoré par les créatures et par la Torah. Ça, c'est la première des choses, c'est la créa, c'est-à-dire le déchirement du vêtement face au cœur, parce que ça nous tient à cœur, ce deuil de ce grand homme, grand luminaire. Voilà. C'est, j'allais dire, comme le Talmud nous dit une phrase, Avad Kabbarnita chez la Sfina. C'est-à-dire, le capitaine du bateau a disparu. Il n'est pas mort. J'ai pas dit qu'il est mort. Les sadikim ne meurent jamais. Ils sont toujours vivants. Ils nous ont laissé des livres. Ils nous ont laissé des messages, des conseils. Ils nous ont laissé des prières. Et donc, ils sont vivants.
dans sa maison, c'était très très modeste. C'était pas ici sa maison, sa demeure n'était pas ici. C'est pas dans ce monde qui est une demeure où on meurt, où il y a deux morts. Des fois, à cause de ce monde qui est passager, plein d'épreuves, en fait, on perd ce monde et l'autre aussi. Deux morts. Mais lui, il demeurait toujours assidu à l'étude de la Torah. Ses livres sont lumineux, remplis de connaissances. C'est pourquoi nous déchirons nos vêtements face au cœur pour dire que cet homme qui connaissait par cœur toute la Torah, j'allais dire toute la Torah, lorsque le 14 Nissan, habituellement dans une année bissextile de 12 mois, il terminait, alors là où il y avait les sages de Talmud, de Midrash, les Rishonim, c'est-à-dire les rabbins du peut-être 10e siècle, 11e siècle, 12e siècle, ils connaissaient tout par cœur. Voilà. Et c'est pas étonnant parce que il a mis son cœur à l'intérieur de cette Torah. Et la Torah lui a rendu. Elle lui a fait honneur. Si vous entendez des informations sur tel et tel riche, un homme richissime, vous pouvez entendre 1 minute, 2 minutes, mais vous pouvez entendre sur lui toute la journée, dans le monde entier. Et la deuxième chose que je voudrais faire, c'est enlever les chaussures. Voilà, c'est retirer mes chaussures pendant 5 minutes pour montrer le deuil, car les chaussures sont un matériel qui désigne la stabilité de l'homme dans ce monde. Il marche, il est stable. Comme dit le Talmud, un homme doit vendre toute sa maison, s'il le faut, pour acheter des chaussures. Et lorsqu'on perd un grand homme ou un proche, on enlève les chaussures comme les endeuillés. En fait, la chaussure, c'est la bête qui est... Toutes les chaussures sont fabriquées à base de cuir, d'animaux, etc. On enlève l'animal qui est à l'intérieur de nous. Cet animal nous fait mal dans notre vie. C'est lui l'instinct mauvais, le mauvais penchant, côté nord du corps, c'est-à-dire cœur-corps, côté nord. Et donc, il nous faut l'évacuer pendant ce moment-là qui est extraordinaire, en même temps triste et en même temps qui doit nous rebooster à prendre des bonnes résolutions. Car lorsque le sadique disparaît, dit le prophète, Mipene hara'an esaf hatzadik, à cause du malheur, le juste disparaît. De quoi il parle ici le prophète? À cause du malheur, le juste disparaît. 2 explications pour cela, il y a même plusieurs. Je vais vous donner 2. À cause du malheur qui devrait arriver sur le monde, l'Éternel prend la perle, prend le joyau, prend la fleur qui sont très bons, la rose, il la prend pour pardonner au peuple, à l'humanité, du malheur qui doit arriver sur eux. Vous savez, avec les temps qui courent aujourd'hui, on peut bien le comprendre cela. Mais nous pouvons expliquer autre chose, qui est un peu plus dur à écouter. Mais Pene Hara'a, à cause du malheur qui doit arriver, Ne'esaf Hatzadik. Le tzaddik qui ne doit pas assister à ce malheur, parce qu'il ne mérite pas d'assister à ce malheur, disparaît avant. Et voilà, il y a un point d'interrogation qui nous interpelle, qui nous apostrophe, j'allais dire, car il est un point apostrophique pour faire la teshuva et revenir à Dieu. C'est pourquoi on déchire nos vêtements pour signe de supplication à Dieu que nous avons brisé, déchiré notre cœur. Enlever les chaussures pour montrer que la stabilité de ce monde amène l'homme
à des grandes erreurs, des grandes fautes, des grands péchés. La troisième chose qu'il nous faut faire jusqu'à ce soir, après la sortie des étoiles, de ne pas écouter la musique, de ne pas boire du vin. Lorsque le divin disparaît, alors, bien sûr, ça n'est pas en vain. C'est pour nous donner des réflexions, car il nous faut toujours réfléchir avant de fléchir. Ce Sefer Torah qui nous a quittés, nous devons lui faire honneur. Alors, quand je dis Sefer Torah, je vais vous expliquer de quoi je parle. Si tous les années, tous les ans, le 14 Nissan, il terminait toute la Torah, il faut commencer de bon matin à étudier cette Torah. Et continuer perpétuellement, une heure après l'autre, juste le temps, peut-être un arrêt pour manger et encore. On dit qu'il ne mangeait jamais s'il n'y avait pas sa femme à côté de lui. C'est pour nous montrer un petit peu la valeur de la femme dans la Torah. Pour celui qui a vraiment compris qu'est-ce que c'est la puissance de la compassion, de l'honneur que la Torah donne à la femme. Et lorsque des fois elle n'avait pas terminé de préparer, il se tournait vers sa table, il ouvrait les tables de la loi et il étudiait les lois. Et il continue à étudier sans arrêt. On appelle ça le hashmal, c'est-à-dire en fait l'électricité de l'étude de la Torah. S'il était boosté, son vibreur émotionnel, que ça soit esprit, Roi HaKodesh, était vraiment branché avec Dieu, avec le cœur de Dieu. Il n'a jamais demandé qu'on lui fasse des honneurs. Il n'a jamais demandé de lui donner un salaire, une récompense, de donner une enveloppe pour l'étude qu'il a fait et qu'il a enseignée. Plus que ça. Une fois qu'il a terminé son étude, il recevait, je ne vais pas exagérer, je vais dire des dizaines, des centaines de personnes par jour dans sa petite baraque bicoque qu'il recevait pour leur donner des conseils. Et quand je vois ça, quand j'observe ça, je vois que vraiment c'est Moshe Rabbeinu dans notre génération. Moshe Rabbeinu a mérité et il a fait mériter les autres. On dit le maxime de nos pères. Zacha, Vezika et Arabim. Moshe Rabbeinu a étudié la Torah gratuitement. Il l'a reçu gratuitement, avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances, 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire. Alors normalement, quand on a une leçon de vie, on a des recettes, des conseils à donner à l'humanité, on perçoit beaucoup d'argent, comme le font d'ailleurs tous les stratagèmes. Moshe Rabbeinu a enseigné la Torah Hinam, gratuitement, gracieusement. Lorsqu'on enseigne la Torah gracieusement, eh bien, regardez ce prototype, cet exemple, ce modèle de notre génération. Nous avons mérité d'avoir un homme comme ça. Donc voilà, nous avons déchiré nos vêtements face au cœur. Nous avons enlevé les chaussures pendant 5 minutes. Nous allons nous retenir, nous abstenir dans cette abstinence de ne pas boire du vin et de ne pas manger de la viande et de ne pas écouter de la musique jusqu'à ce soir, car c'est un grand homme qui nous a quittés. Maintenant, cette année, c'est incroyable. Comme c'était une année embolismique, 13 mois, il a fini donc 1 mois avant le 14 Adar, le 14 de ce mois en hébreu. Et il a quitté ce monde le 14. Shoshan Purim. Waouh! Et donc dans 1 mois, il y aura les Shloshim, c'est-à-dire le 14 Nissan, il va y avoir la Hiloula, les 30 jours du Rav.
Le 30, c'est le chiffre lamed, c'est-à-dire l'étude. L'étude. C'est incroyable. Je voudrais vous faire part de quelque chose que j'ai vu dans la paracha, car il nous a quittés dans la paracha, la section de Tzav. Et c'est marqué comme ça, tout au début. Car c'est sûr et certain que ça n'est pas par hasard qu'il nous quitte soudainement, subitement, dans la paracha de Tzav. Tzav est à Aaron, ve'el banav les morts. Ordonne à Aaron, le prêtre, l'Éternel dit à Moshe, et ses enfants en disant, Zot Torah Ta'ola. Voici la Torah de l'Holocauste. Alors, bien sûr, la Torah aurait pu dire Zot Torah HaKorban Ha'ola. On parle ici d'un sacrifice holocauste. Ce sacrifice arrivait lorsque un des hommes faisait des péchés par la pensée. Il devrait offrir à Dieu un holocauste. Et il montait complètement à Dieu. Ni le propriétaire de cet holocauste, ni les prêtres ne profitaient de la chair, de la viande, comme il se passe, par exemple, pour les shlamim. Shlamim, ce sont des sacrifices rémunéatoires qu'on offrait à Dieu, dont le propriétaire prenait une partie, le prêtre prenait une partie, et l'autel des sacrifices prenait une partie. Alors là, l'Holocauste, aucun des hommes ne profitait de cela. Il était offert à Dieu directement. Pourquoi? Car la pensée, de faire une faute avec une pensée, c'est tout spirituel. Il n'y a pas de matériel qui est associé à cela. C'est la raison pour laquelle on prend ce sacrifice, à part bien sûr d'épaissir la peau, tout le reste, on le donne au sacrifice, c'est-à-dire à l'autel. Et c'est marqué comme ça, Zot Torah Ta'ola. Voici la Torah, la leçon de l'Holocauste. Je continue. Hiya Ola, c'est l'Holocauste, Al-Mukda, qui était brûlé à la Mizbeach, sur l'autel, Kol al-Laila, Ad Aboker, toute la nuit jusqu'au matin. Ve'esh ha-Mizbeach tukadbo, et le feu de l'autel combustionné, il était entremêlé dans l'autel, dans le sacrifice, et il le brûlait. Après, il est marqué dans le verset 3, c'est ça qui m'intéresse aussi, Ve'lavash ha-Kohen midobad, et le prêtre se vêtissait midobad d'un vêtement en lin, ou michne sebat, un pantalon en lin, il se vêtit, al besaro sur sa chair, ve'erim et adeshen, il levait les cendres, asher tochal ha'esh, que brûlait, que mangeait, que consommait le feu, et aola, de l'Holocauste, al ha-Mizbeach, sur l'autel, vesamo et c'est la Mizbeach, et il posait toute cette cendre à côté de l'autel. Voilà, je ne vais pas continuer. En fait, le sens simple, vous l'avez compris, mais le sens ésotérique qui va bien avec le Rav, c'est que le Rav était vraiment un holocauste. Dans toute sa pensée était une Torah qui montait sur l'autel des sacrifices de Dieu toute la nuit jusqu'au jour, au matin. Il étudiait la Torah 24 heures sur 24. Et il offrait cela à Dieu. Il nous a quittés dans cette section le vendredi avant de lire cette paracha. Et c'est ça qui m'interpelle, qui me fascine. C'est Dieu, l'Éternel, qui nous montre la grandeur d'un homme tellement bon, tellement compassion. Parce que, en fait, la vraie Torah, c'est celle qui modifie le caractère de l'homme. C'est ce qui lui enlève
l'envie, le plaisir de prendre pour lui un morceau de chair, un morceau de shawarma, un morceau de plaisir charnel, un morceau d'honneur et des protocoles et des couronnes personnelles, ce qu'on appelle en hébreu negia, intérêt. Le Rav a quitté ce monde et nous avons lu Shabbat que toute sa Torah est un holocauste. Torah Ta'ola. C'est lui qui est une Torah d'holocauste qui monte et qui monte sur l'autel de la Torah, qui brûle sur le Mizbeach, sur l'autel Kol halayla ad haboker, de la nuit jusqu'au matin. Mais Esh ha-Mizbeach tukadbo. Et le feu de l'autel brûlait en lui. Je parle pas dans le sens simple qui brûlait dans le sacrifice. Non, le sacrifice c'est lui qui brûlait en lui. Parce que le feu de la Torah brûlait en lui. Comment on sait qu'un homme, l'autel, il est l'autel des sacrifices et que le feu de Dieu brûle en lui? Comment on le sait? C'est lorsque il étudie la Torah et il s'arrêtait pendant l'étude pour recevoir des gens qui brûlaient de souffrance, qui avaient des soucis énormes. Et il recevait ces gens. Il parlait avec eux, il les consolait, il les rehaussait, il les boostait. Ça, c'est un grand homme. Voilà ce que c'est la Torah. Maintenant, Velavash à Kohen Midobad, et dans le sens simple, et le Kohen portait des vêtements en lin, Mermesebad, etc., sur sa chair, et il levait les cendres que le feu brûlait, et il les posait à côté du Mizbeach. Moi, je parle de lui. Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Shemariahu Yosef Haïm Kanevski. Les initiales de ce terme-là, ils font Shin, Yud, Het, Kuf. Ça m'a donné à réfléchir à cet homme-là. La valeur numérique, c'est 338. Shin, Shemariahu. Les initiales. Shin. Yosef, Yud. Ça fait 310. Haïm, ça fait c'est en fait le nom qui est très très puissant de Yosef qui est à l'intérieur de lui. Haïm, c'est la vie. Kanevski. Et en fait, Velavash à Kohen. Et le Kohen se vêtit de ce vêtement-là, fait la valeur numérique de son prénom. Les trois prénoms forment 338 comme Velavash à Kohen. Et le Kohen s'est vêtu. Il s'est vêtu de Midobad. C'est quoi Midobad? Ce nom-là, il est un peu bizarre. Il fallait dire Mi-Bad, d'un vêtement en lin, des pantalons en lin. Non, Midobad. Mido, dans le mot Mido, il y a le mot Damo. Damo, c'est le sang. Ça veut dire que son sang, il le donnait pour le peuple d'Israël. Lorsque chaque juif venait le voir, chaque famille, chaque malade venait le voir et lui demandait une bénédiction et il lui versait son sang devant lui. Le Rav, il se vêtissait de ce sang-là pour faire un sacrifice d'étude de la Torah, de Tehillim. Il prenait en charge toute la force de la souffrance qu'il y avait dans la personne qui était présente devant lui. Velavash à Kohen. Oui. Un Rav qui étudie la Torah et qui est compassion avec les autres et qui reçoit leur tristesse, leur souffrance, il partage avec eux, il s'appelle un Kohen, un vrai prêtre, comme Aaron à Kohen. C'est marqué d'ailleurs que si un homme est comparé à Dieu comme Aaron à Kohen,
il est un vrai ange, et de lui, vous pouvez demander la Torah. Qui n'a pas demandé une question, qui n'a pas fait une requête, qui n'a pas demandé une bénédiction, qui n'a pas demandé pour son zivou, pour son mazal, pour sa parnassa, à notre maître, Rabbi Shmariaou Yosef Haïm. Vous savez qui est Shmariaou? C'est qui Shmariaou? C'est le Hazon Ish. Ce grand, c'est son beau-frère. Le Hazon Ish était marié justement avec la fille de Rabbi Yaakov Israël Kanevski, le père de Rabbi Haïm. Eze Gadol, Eze Adam Anak. Ishayahu, Shmariahu, c'était un grand Hacham Batorah. Des gens qui nous ont laissé des bénédictions dans leurs livres, dans leurs conseils. Et en fait, c'est très difficile. Et cet homme-là, la Torah, le jour de son décès, elle nous parle de, justement, l'homme de l'étude de la Torah qui est un holocauste sur le Mizbeah, sur l'autel qui s'appelle la Torah, toute la nuit jusqu'au matin. Mais le mot jusqu'au matin m'a interpellé parce que chaque fois qu'intervient la nuit, c'est l'exil. Et Boker, c'est la délivrance finale, la venue du Mashiach. Vous savez très bien que nous attendons ce moment de Boker, jour, car en fait, il a attendu le moment quand est-ce que va se révéler le Mashiach. Et nous sommes dans cette ère messianique, Minalayl Ada Boker, jusqu'au matin. Et lui, il se vêtit, ce vêtement du Kohen, qui est midobat, c'est-à-dire d'amo, du sang. Il a souffert avec tout le peuple d'Israël. Et dans le verset 4, il est marqué, Ufashat et begadav. Écoutez l'allusion qui me concerne de ce que je comprends. Et Ufashat et begadav, il s'est déshabillé de ses vêtements. Il a retiré littéralement ses vêtements. Velavash begadim aherim. Et il se vêtissait d'autres vêtements. Mais aussi est à Deshen, il faisait sortir la cendre. El mihut la mahane, el makam taor. Il sortait vers un camp qui est un endroit pur. Nous pouvons faire l'allusion ici, comme ça. Le Rav va enlever ses vêtements du corps. Au fachat et begadav, il enlève les vêtements du corps, velavage begadim aherim. Il va se vêtir d'autres vêtements, des vêtements spirituels, complètement âme, électrique, nucléaire, subatomique. Et grâce à ces vêtements, comme il y a un navi qui s'est vêtu de feu pour monter vers le ciel, lui aussi, le Rav, maintenant, il est encore plus grand dans sa mort que dans son vivant. Et il va prendre Verotzi est à Deshen. Et il va faire sortir le Deshen, ce sont les cendres. Ce sont les cendres de tous les juifs et les juives qui sont morts dans la Shoah. Ils sont morts dans les pogroms. Et il va les faire sortir en dehors du camp de ce monde. Un monde passager, un monde pourri, un monde matériel, un monde de crimes, un monde d'intérêt. Il va les amener en dehors de ce camp, de cet endroit, de ce territoire, El Makom Taor, à un endroit qui est pur, c'est-à-dire l'au-delà de ce monde. Là où respire la Shekhinah, là où respire la lumière de Dieu. C'est comme ça que je le vois. Lorsqu'on regarde ces vidéos, on voit des milliers de gens qui viennent de partout du monde entier. Et aujourd'hui, Yom Ehad, le jour 1, pas le jour 1 dans le nombre. Parce que dans la Torah, lorsque Dieu il a créé le monde, dans la création des jours et des monuments, des planètes, des objets, de la mer, de la terre qu'il a créé,
Le premier jour ne s'appelle pas Yom Rishon, le premier jour. Il s'appelle Yom Ehad. Dans la Torah, c'est marqué Ehad. Et le deuxième, c'est marqué Sheni, Shelishli, Rivi'i, Hashishi. Le sixième. Mais pourquoi c'est pas marqué Harishon, le premier? C'est fait exprès. Voilà pourquoi la Torah est divine. La Torah ne compte pas comme les hommes, les êtres. Les plus savants comptent. 1, 2, 3. Non. Ehad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ehad ici, c'est pas 1, 2. Non. Il n'y a pas après, il y a rien avant. Ehad, c'est lui, l'unique. C'est la raison pour laquelle nous pouvons confirmer qu'il est Gadol, Hador, Ehad, Umiyuhad, Bemino. J'explique. Il est le grand de la génération, Ehad, 1. Personne ne peut connaître la Torah entière. C'est pas parce qu'il nous manque le cerveau, le souvenir, la mémoire. Ça n'est pas du tout ça. Ça n'est pas la mémoire qui compte. C'est l'assiduité à l'étude de la Torah. Quand tu fais plaisir à Dieu qui est Ehad, il te donne la Torah Ehad, il te la donne à toi. C'est pour ça que ça a tardé. Et donc, c'est le jour Ehad qu'il est enterré. Et c'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël est uni, Ehad, pour écouter et voir par les vidéos. Ils sont très loin d'Eretz Israël aujourd'hui, mais nous assistons par vidéo, c'est la même chose, pareil. C'est sûr et certain qu'aujourd'hui, nous sommes pardonnés de toutes nos fautes, comme la Gemara, le traité talmudique, nous dit, dans le traité Bava Metzia Pedalet 84, que le jour où le codificateur de la Torah orale est décédé, et tout celui qui était présent à son enterrement, on lui a pardonné toutes ses fautes. Mais nous aussi, on est en relation en vidéo avec la Levaya, on écoute les oraisons funèbres de tous les enfants, tous les grands de cette génération, et nous participons. Je voudrais raconter quelque chose de ce Rav, que mon anecdote à moi personnelle que j'ai eue avec lui. Voilà, avec toute humilité, je veux pas, ça m'intéresse pas de parler de moi, pas besoin de parler de, on est qui. Et en fait, parce que je suis allé un jour, j'avais écrit donc mes livres en hébreu, bien sûr en hébreu. J'avais dans mon sachet mes livres. Bon. Et je suis allé voir 3 rabbins, 3 grands rabbins d'Israël. D'abord, j'ai prié avec Maran, notre maître luminaire, Rav Ovadia Yosef. Tout de suite après la prière, donc c'était à Jérusalem, à Arnof, dans sa maison. On a fini la prière et je me suis avancé vers lui, bien sûr. Je l'ai connu, j'ai mangé même chez lui à la maison à Shabbat. Il m'a donné même un peu de figue, de sa figue pendant le dessert. J'ai mangé, il m'a dit, allez, écris des livres. Là, je te bénis pour écrire des livres. Bon. Et le Rav, donc, je lui ai présenté mes livres et il m'a dit, je t'écrirai quelques mots. Il m'a écrit ces mots-là. Il m'a écrit dans mes livres, il m'a écrit son approbation, sa bénédiction. Et il m'a béni. Il m'a frappé comme ça 3 fois sur le visage. Puis j'ai quitté le Rav, et après, tout de suite, je suis allé voir Rav Haim Kanevsky, le Rav qui est décédé aujourd'hui. Et j'ai attendu quelques minutes parce qu'il priait la prière de l'après-midi. Et lorsqu'il est rentré, je suis rentré dans sa chambre pour recevoir sa bracha. Il me voit comme ça, hein, avant de parler avec lui. Avant de discuter, de lui dire pourquoi je suis venu. Il m'a dit comme ça, Hazak, Hazak, Hazak. Hazak, ça veut dire fort, fort, fort. Sois fort, sois fort. 3 fois, il m'a dit ça. Et personne autour de nous, même celui qui m'a accompagné, qui m'a fait rentrer là-bas, dans sa maison, en privé, c'était le Rav Mordechai Krashinsky, qui a beaucoup de passages ici à Marseille.
C'est lui qui m'a fait rentrer. Et il était très étonné d'écouter 3 fois Hazak. Même son fils, ses neveux, son chaliar qui nous a fait rentrer, il était très étonné d'écouter que le Rav, il me dit Hazak, Hazak, Hazak. Pourquoi 3 fois? Quand j'ai fini, j'ai reçu la bracha. Alors, je me suis avancé vers tous ces gens qui étaient autour de nous. Je dis, vous avez compris pourquoi il m'a dit Hazak, Hazak, Hazak? Il m'a dit, pas du tout. Je dis, voilà, je vais vous dire quelque chose de très spécial. Et c'est là où j'ai vu cet homme vraiment attaché à Dieu. Avec un esprit vraiment, véritablement connecté avec l'esprit divin. Il y avait dans le sachet 3 livres. Voilà. Tout simplement. Il y avait 3 livres. Il y avait Reach Levanon. C'est un livre que j'ai écrit. Reach Levanon. Ateret Mordechai et Menachem Eshit. Un sur le Talmud, sur la Halakha. Un sur un peu de Hashkafa, un peu de Moussa, un peu de Parasha. Et un autre sur le Ben Ish Chai. Sur le Gaon Ben Ish Chai et les chants Hachamim. C'est incroyable. Incroyable. J'étais fasciné. Il y avait que moi qui savais qu'est-ce qu'il y avait dans le sachet. Sachez-le. Et lui, il s'approche de moi. Le sachet est fermé. Il sait pas ce qu'il y a dedans. Il me dit, Hazak, Hazak, Hazak. Ça, c'est mes rentrées ici. J'ai vu vraiment, c'est un grand homme. Vraiment, un homme de Dieu. Un vrai scanner. Voilà. Je suis fasciné. Donc je voulais vous associer justement à ça. J'ai plusieurs anecdotes, mais voilà, respectez s'il vous plaît, et lisez un peu de Pirkei Tehilim, quelques chapitres de Tehilim pour ce grand Rav. En fait, il n'a pas besoin de nous. On a besoin de lui, mais c'est un moment très puissant, très haut. Son âme, elle est en train de faire monter le déchaîne, tous les cendres, des souffrances du peuple d'Israël, voilà. C'est en train de monter avec lui dans Olam Ha'emet, qui prie pour nous. Et que maintenant, bien sûr, on doit faire des efforts de Teshuvah, et surtout de la spécificité qu'il avait, l'étude de la Torah. Car maintenant, il faut combler le manque, la restriction, les perditions que nous allons avoir pour cause de son absence. Nous devons avoir une présence de l'absence et l'absence de présence. Et étudier un peu plus la Torah, renforcer un peu plus la Torah, aider plus les étudiants de Torah. Voilà ces petits mots, avec beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse, et en même temps, d'encouragement pour nous. Ce sont des moments où il faut nous booster, nous rapprocher de Dieu, pour que l'Éternel amène immédiatement la guérison au monde, la santé au monde. C'est l'étude de la Torah. Bracha ve'atzlacha.